Une star en devenir face à la star de la NBA, Trae Young face à LeBron, King James lui a montré qui était le patron. Nets Sixers avec un Dinwiddie de plus en plus chaud. 6 matchs hier soir avec pas mal d'équipes dans le dur, donc forcément certains coachs commencent à perdre patience. Les coachs d'NBA Extra, eux, sont impatients. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir comme tous les jours en direct sur Beansport. Une nouvelle semaine commence et nous allons revenir sur les 6 matchs de la nuit dernière avec Jacques Monclar et Chris Singleton. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Marie, Christophe. Hello Jack, hello Mary. Tout va bien? Hello everybody. Oui, ça va, ouais, on enchaîne. Hein. On enchaîne, exactement. Ouais. La NBA ne s'arrête jamais. Jacques, vous allez bien? Oui. Oui. C'est important. On se dirige tranquillement vers Noël et cette très belle soirée du Christmas Day, vous le savez. Toutes les rencontres seront à vivre en direct sur nos antennes. Et on va revenir donc sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Avant cela, on voulait vous donner des nouvelles de Luka Doncic. Il s'est blessé, sa cheville a twisté lors du début de match face au Heat. Grande inquiétude, bien sûr, aux Mavs. Lorsque l'on a vu cette image, elle a bien tourné quand même, cette cheville. Les examens ont été faits, ils sont plutôt rassurants. 2 semaines d'absence pour Luka Doncic, alors que les Mavs s'apprêtent à rencontrer les grosses équipes de l'Est. Les Mavs étaient sur une excellente série, mais voici ce qui les attend. Les Bucks, les Celtics, les Sixers, les Raptors, et puis les Spurs, les Warriors et les Lakers. La semaine s'annonce un peu compliquée du coup pour Dallas. Oui, même les 2 semaines. Les 2 semaines risquent d'être compliquées. Après, pour Luka Doncic, il faut prendre des précautions, c'est un jeune joueur. Il l'a vraiment mis à l'équerre. Et la cheville, c'est certes la blessure la plus bénigne du basketteur avec les doigts, mais quand même, il est lourd. Il faut faire attention, il a des appuis et il se sert beaucoup de ses appuis en step back, en step side, tout ça. Donc, il faut prendre les précautions d'usage avec cette pépite. Exactement. C'est dommage, les Mavs étaient sur une bonne série. Oui, déjà c'est très très dommage qu'il se blesse, mais on sait parfaitement bien avec tous les changements de direction, forcément ça peut arriver. C'est pas un jour light, c'est un jour qui a un peu de poids quand même. Et ça va être très compliqué justement parce que tout passe par lui. On a vu le succès de son équipe, c'est le meneur de cette équipe-là, c'est lui qui crée le jeu, c'est lui qui a la responsabilité de la finition aussi. Il change de dynamique d'un match, donc les Mavericks vont avoir du mal à s'ajuster. On enchaîne et on regarde ce qui s'est passé lors du match entre les Lakers et les Hawks. La première affiche de notre soirée avec un LeBron James qui a eu un week-end très chargé. Et il est allé à Miami, puis après il a pris un avion direction l'Ohio pour assister au match de lycée de son fils qui joue à Sierra Canyon et qui jouait face à l'ancien lycée de LeBron James. Et Brownie a été excellent. Il a été excellent, Brownie. Il a inscrit le panier de la gagne pour son équipe. Il a terminé également avec 15 points. Il a reçu le trophée de meilleur joueur de la rencontre. Brownie Junior a brillé devant les yeux de son papa qui était à fond, bien évidemment. Ouais, ce qui est extraordinaire avec ce gosse, c'est d'abord il a du basket plein les mains et ce qui me fait rire, c'est qu'au niveau du shoot, il y a beaucoup plus de Steph Curry que de LeBron. Et ensuite, ce qui je trouve très très bien, c'est qu'il n'est pas encore développé physiquement. C'est encore un bébé et quand il va pousser, il dunk déjà. Hein. Ouais. Ah ouais, on l'a déjà vu. Donc ça va faire quelque chose. Je suis persuadé, alors pourtant les fils d'eux, faut toujours faire attention, on a tendance à grossir. Mais je suis persuadé qu'il y a un gros truc avec lui, moi. Vraiment? Ouais. Et quand tu vois déjà la suivi, parce que le stade quand même, il est rempli. Hein. Donc il ne pouvait pas savoir tous que LeBron allait être là. Mais c'est vrai que c'est un jeune joueur qui est suivi par tout le monde, qui a un jeu... pas forcément comme LeBron, justement pour des raisons physiques. Il est très délié. Je pense qu'il a un grand avenir. Il va pousser, hein. Il va pousser. Il va grandir encore. Il est tout jeune. Et quand il va pousser, s'il garde un peu de vitesse, sa technique... Gagner un peu de caisse, peut-être. Il a un QI basket, il joue derrière. Son père, au début, c'était pas un QI au début, à 18-19 ans. C'était un gros bourrin. De toute façon, avec les Taco Tuesday, il va prendre du poids. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Mardi à la pension. Voilà. Rachel Nichols était sur place pour discuter avec LeBron James, d'assister à un match de son fils. I think I was a lot more nervous than my son, coming in here and, just being such a surreal moment, for myself, for our family, for Bronny himself. It's pretty cool.
I'm just so proud of, not only Bronny, but Bryce and Zuri, my 3 kids. We just try to raise them the right way to be, like I said, great in the community, be great to their teammates or classmates or whatever the case may be, and, represent the James name, with utmost respect, to everybody. So, like I said, it's an honor for us to even be here. It's an honor for myself to have my family here and for us to be watching such a beautiful game. La joie de LeBron James d'assister donc à cette victoire et cette très belle performance de son fils. On s'est dit, du coup, il va peut-être pas jouer face à Atlanta, face aux Hawks. Si, il a pris l'avion direction Atlanta. Alors, comme on prend le métro quand il y en a, quoi, en fait. Oui, Oui. métro personnel en l'occurrence, Ouais. c'est pas les lignes régulières. Ouais, c'est ça, exactement. Et ici, Trae Young a fait quelques malheurs à Danny Green. Et on a un bon début de match de la part des Hawks qui tiennent tête aux Lakers. Les Lakers emmenés par un LeBron James pas vraiment fatigué. Et assez près du texte, et on l'a vu dans le générique, il y a un mouvement où techniquement, bref, c'est celui-là. Ouais, Le c'est spin beau, move, ça, hein. L'avancée de son pied gauche, maintenant là, pour prendre le dernier appui, superbe. Ouais. Là aussi, les bons passeurs aussi, entre les jambes pour Dwight Howard. Et les Lakers ont creusé un petit écart. On est à la mi-temps 55 à 48. Mais ce n'est pas terminé pour les Hawks et pour les Lakers, puisque le match va être assez accroché. On voit ici LeBron James de très loin à 3 points. Il va terminer à 4 sur 10. Il a un peu tout fait, LeBron James, par moment, pour les Lakers. Ouais. Mais les Hawks, on le voit avec Trae Young, vont s'accrocher 57 partout. Anthony Davis ici, à mi-distance. Les Hawks trading, LeBron en phase avec son shoot externe, ça dépend des matchs. Ouais. C'est ça, ouais. Ça va, ça vient. Mais il termine quand même la rencontre à 32 points et 13 rebonds avec 2 défenseurs sur lui ici. LeBron James permet aux Lakers de reprendre un peu l'air. Plus 7, on est dans le 4e quart-temps. Encore une fois, Trae Young qui va terminer quand même avec 30 points, 7 rebonds et 7 passes. Ouais. Ah, ça rentre. Pourcentage un peu moyen quand même. Oui, pourcentage très Beaucoup de suspect, 3 sur 11. en effet. 3 sur 11 à 3 points pour 922 total. Bon. Vince Carter qui va tenter là de Il est permettre ouvert. à Cam Reddish, qui était totalement ouvert. LeBron James ne va même pas sur le tir alors que l'on est dans les derniers instants. C'est Il ne doit manqué. pas le rater, mais c'est un jeune joueur, il n'est pas régulier. La collade avec la légende Vince Carter. C'est peut-être la dernière fois qu'ils se rencontraient, ces deux hommes-là. 100 à 96, une victoire difficile pour les Lakers, mais une victoire quand même. 32-13 et 7 pour LeBron James. On a vu un Trae Young à 30 points. On remarquera quand même que les Lakers ont perdu beaucoup de ballons. 22 ballons perdus au total. Oui, ils ont joué un petit peu avec leur proie quand même. Et puis, ils ont tendance à faire ça de temps en temps quand ils savent que c'est une équipe qui peut dominer un peu quand ils veulent. Ils l'ont fait. LeBron a très bien débuté le match. Mais ce qui change dans cette équipe de Lakers, c'est que vraiment, ils sont capables, à un moment ou à un autre, de juste gagner. Ils sont, voilà, c'est vrai qu'une équipe à Atlanta, c'est bon à manger pour tout le monde, mais ils ont gagné difficilement, mais avec beaucoup de sûreté. Oui, de la sérénité, ça a semblé accroché quand même. Beaucoup de sûreté, oui et non, Chris, parce qu'il y a quand même un shoot ouvert, et largement ouvert, Oui. à -3, à 3 points, à l'endroit le plus privilégié par les joueurs NBA. Moi, oui, il gagne, il faut pas faire Frank Vogel a fait un peu la grimace après Oui, ce succès. parce qu'ils ont ouvert la porte à faire une connerie, parce que s'ils avaient perdu aux Hawks, c'était une ânerie. Mais globalement, LeBron est au-dessus du lot, je trouve. Ah bah oui, on peut en voir quelques images. Anthony Davis, d'ailleurs. bien sûr, hein, mais ce que fait LeBron, à un moment, il prend rebond, il fait passe directe à Déjà ça. Anthony Davis de 15-20 mètres. Non, il est... On est quand même sur une grosse semaine pour LeBron James, on voit ses j'ai statistiques. tendance à dire que c'est redevenu le meilleur joueur de la Ligue. Ouais. Autant l'année dernière, il a eu une saison difficile, on pouvait s'y attendre, mais à ce point-là, qu'il soit aussi fort, aussi heureux, et qu'il diffuse cette joie à tout le groupe, c'est Comment on peut remarquable. expliquer ce changement-là? Le champion, la réaction du champion. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, qu'il ne faisait pas l'année dernière? L'année dernière, Défend déjà. Ouais. oui, puis de savoir avec l'équipe qu'il a actuellement, il peut jouer pour quelque chose. Je pense que l'année dernière, il a compris à un certain moment. Bon, Très vite, alors, il l'a y a compris. eu des problèmes de blessures. Non, jusqu'à Noël, il joue quelque chose. l'année Et dernière. après, il y a des problèmes de blessures. Mais je pense qu'il est assez intelligent pour savoir quelque chose. C'était pas jouer le titre. Il sait parfaitement bien avec cette équipe-là, il peut jouer le titre. Donc son joie, il est là. Hein. Non, le truc l'année dernière, il y a la blessure, et quand il revient, il voit qu'il va pas pouvoir. Ils peuvent se faire mettre dehors des playoffs, et ça rate pas. Et ça, pour lui, c'est une vexation terrible. Première année aux Lakers, une maison comme ça, avec des prédécesseurs qui ont Kobe, Magic, Karim, Jerry West. Enfin bon,
Et lui, il fait pas les playoffs la première année. Et en plus, pendant l'été, on lui fait venir un nouveau shérif en ville. Alors, avec Kawhi Leonard qui va jouer dans la même salle. Mais il aime bien ça, LeBron. Qui le bat au premier match. Je peux vous dire que la pendule, elle était remontée à bloc. Et elle est encore remontée. Ah oui, c'est sûr. Oui, Il n'a encore, pas oui. terminé ses exploits, LeBron James. Il nous a régalé cette semaine. Et les Lakers aussi. On est sur une série de 7 victoires de suite. On est sur un carton à l'extérieur. On est à 14 victoires de suite à l'extérieur. Le record NBA et le record de la franchise, donc, est de 16 victoires. Il date, puisque c'était en 71-72. Ouais. Les 2 prochains matchs, ce sera les Pacers et bien sûr les Bucks pour terminer. Je crois qu'ils sont champions en 71-72. Oui. Et c'est l'équipe où Pat Riley est dans l'effectif. Ouais. Avec Sean Merlin, ouais. Avec, Belle équipe, Jerry West. Il y avait quelques clients. Pour être champion NBA. C'est pratique, ça peut aider quand même. On reste à l'ouest et on regarde maintenant ce qui s'est passé lors du match que l'on a vécu ce matin avec vous, mon cher Jacques, avec Florian Michel aux commentaires. Les Kings étaient en déplacement chez les Warriors dans un match où il y a eu énormément de ballons perdus. Allô. Et on a vu Marvin Bagley. Le turnover Rico. Ah ouais, c'est ça à peu près. 50 ballons perdus, Non, imaginez mais les vous deux avez vu équipes. ce Alors vous qu'il avez vu tente, ça? Ah non, ça, Ah, Draymond non, mais- Green, non mais franchement. Ça, j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, mais il s'est passé quelque chose. Vous lui téléphonez, Marie, il faut lui dire Ouais, Kevin bien Durant n'est plus là. Je pense à Steve Kerr quand même qui doit vivre des moments extrêmement compliqués. Il y a plus 6 pour les Kings et là, au chrono, ça rentre encore une fois. On va aller se reposer pour Buddy Hield. On est dans le 3e quart-temps. Les Kings sont toujours tranquillement devant avec Harrison Barnes ici. À 3 points, ils vont commencer à accélérer les Kings. Richaun Holmes, qu'on voit de plus en plus dans Il ce sait genre de faire ça, highlights. ouais. Bon, en Très deuxième bien. mi-temps, mais il a perdu 6 ballons dans le total de 27 ou 29. Puis il y en a un qui est très bon en ce moment quand même, c'est Bogdan Bogdanovic. Bogdanovic. Il est froid comme une lame, il met dedans. Donc dans le turnover echo, 50 ballons perdus, 29 ballons perdus hier soir quand même pour les Warriors qui signent une nouvelle défaite. La 23e de la saison. Bogdanovic termine avec 25 points et Buddy Hield avec 19 points. Voilà donc pour ce match. L'enfer continue pour nos amis des Warriors. On va écouter Steve Kerr qui était totalement déprimé après ce match. I've never seen a box score like this where we forced 29 turnovers and lost by 21 points. That's almost impossible to do that. So it shows you how poorly we played. Our decision making was awful. One turnover after another, and then defensively, going under screens against great shooters. All kinds of mistakes. Very little communication. It was an embarrassing loss tonight. Ah oui, c'est quand même une défaite embarrassante. L'équipe d'en face, elle perd 29 ballons et on n'arrive pas à gagner. Ouais, c'est la première fois, je pense qu'on voit Steve Kerr dans cet état-là. Il a toujours trouvé des raisons ou de l'espérance pour ces jeunes joueurs. Mais c'est vrai, je mets à sa place, je lis cette ligne de stats et je vois comment on est en train de défendre. Comme il dit, passer en dessous des écrans, les shoots à 3 points, de laisser autant de shoots faciles et de perdre les ballons. Derrière, quand tu récupères les ballons, c'est terrible. Et tu vois pas la lumière. C'est ça la qui est descente aux enfers là pour les Warriors. Oui, mais bon, on s'y attend. Oui, Ouais, mais est-ce qu'on ne s'attend non. pas à peut-être c'est les chiffres là qui sont un petit peu étonnants. Oui, alors perdre de 20 points avec 27 ou 29, Voilà. que lui il dit, perdre de balles, c'est terrible. Mais d'un autre côté, ils en ont perdu 20 aussi. Oui. Et des directs aussi. Et ils n'ont pas mis un panier, alors qu'en première mi-temps, les Kings shootent à 65%. Donc, il faut arrêter avec les Warriors. Les Warriors, c'est un accident industriel, sportif, provisoire. Alors oui, ils vont prendre des tannés. Vous savez ce que c'est leur objectif, pour moi? Ça se termine le plus vite possible. Oui, mais avant que ça se On va termine, descendre. Ne pas descendre. gagner 10 matchs. Ouais. Parce que le record du plus petit nombre de victoires est 9, Les je crois, Sixers, par les hein. Sixers. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est Ouais. qu'ils ont perdu que 9 matchs l'année du record. Ouais. Qu'ils en gagnent 10. Et que... Parce que là, c'est une caricature. Non, mais une pensée quand même pour les joueurs et pour Steve Kerr qui vont encore disputer 54 matchs, prendre l'avion, descendre de l'avion, aller s'entraîner. Ouais, mais ils s'accrochent. Ils s'accrochent, il y a des Ouais, matchs où il y a- ce qui peut être Pas inquiétant. toujours comme hier soir, c'était un Non, mais peu ce qui plus peut être, compliqué. ce qui peut être inquiétant, c'est que autant on parle le joie de vivre de LeBron James, quand tu vois la ligne de stade de Draymond Green, Ah tu bah dis, ouais. Reef, Alors, il se fait pas. On pourrait ouvrir un débat, là, Chris. Ouais. Est-ce que Draymond Green aurait performé? Alors, il aurait peut-être performé aux Spurs, il aurait peut-être performé à Boston, mais si tu le mets à Sacramento il y a 2 ans, Ouais. ou 3 ans, ou 4 ans, mais jamais il devient un All-Star. Ouais. Jamais.
Là, c'est un chien perdu sans collier, là. Il rend les autres meilleurs, mais il a besoin des autres pour Pour exister. qu'ils soient meilleurs, les autres, oui. Eh oui, oui. Là, il fait plus de passes d'ess. Hein. Ah bah non, il fait Bah plus non, grand-chose. quand vous faites une passe à Il arrive même pas à mettre un Jordan double Poole ou pas. à Omar Spellman, c'est pas comme quand vous la faites à Steph C'est Curry ou vrai. à Kevin Durant. Vous pouvez quand même prendre des rebonds et mettre des paniers. Ouais, mais il a perdu son âme, il se fait Ah, bah, postériser. c'est ça que je voulais dire. Ah oui, C'est pas- voilà. Ça peut laisser des traces, une saison comme ça. Ah, ouais. Peut-être pour un joueur Il la comme joue lui. pas, On il est verra. plein de glace Ah non. sur le côté, C'est sûr. il a des bandages partout. C'est dur la NBA, c'est dur. Et pour se mettre en route, il faut y mettre des ingrédients. Et en ce moment, les Warriors n'ont pas l'âme pour mettre les ingrédients. Ouais, ouais. Voilà, on peut le comprendre. Exactement, 54 matchs encore pour les Warriors à disputer pendant cette très longue saison. Prochain match pour eux, ce sera face aux Blazers de Carmelo Anthony, de Damian Lillard, de CJ McCollum et de Jalen Howard. Jalen Howard, le petit Français qui fait des allers-retours quand même entre la G-League et la NBA. Il a mis des points, il a eu un petit peu plus de temps de jeu, lui qui est passé par l'INSEP et par Wake Forest également. Il a un two-way contract, il était hier dans le Sunday Night Live de Rémi à la mi-temps. C'était le Skype et vous avez discuté avec lui, Chris, de cette vie nouvelle, la découverte de la NBA, les allers-retours, comment prendre ça de marque. Il nous raconte tout ça. Bah, en fait, tout se passe vraiment à la dernière minute. Admettons qu'il y ait une blessure ou quelque chose comme ça. En général, c'est là où on m'appelle soit moi, soit mon coéquipier Moses qui est avec moi au Texas aussi. Ok. Et vraiment, en fait, tout se fait à la dernière minute. Genre, du jour au lendemain, on peut me dire, Jalen, demain, il faut que tu prennes l'avion, il faut que tu rejoignes l'équipe et tout. Et ça se passe après comme ça. Honnêtement, ça se passe bien. Je peux apprendre de Damian Lillard, CJ McCollum et beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience. Et je trouve que ça va beaucoup m'aider pour la suite de ma carrière. Je joue que quelques minutes, mais Normal. je trouve que je saisis mon opportunité à chaque fois et ça se passe bien, je trouve. Et c'est vrai ça qu'il saisit son opportunité à chaque fois. Oui, il est bien équilibré. Ce garçon, il connaît bien. C'est vrai que c'est pas facile. Il habite à Frisco, au Texas. Après, il faut prendre les avions. Il habite dans un hôtel. Mais bon, c'est un peu le voyage d'un jeune joueur qui a un rêve. Donc, pour lui, c'est normal. Il s'entraîne plus avec son équipe de G-League. Il ne s'entraîne pas vraiment avec les Blazers. Quand il fait, ils sont des figurants. Donc, mais bon, la porte est ouverte pour lui. C'est une équipe où il peut essayer et espérer jouer un peu. D'accord avec ça, Jacques? Fils de basketteuse et basketteur de Antoine Howard. Ouais. Anton Howard et Katia Fourcade. Katia. et Katia, Ouais. qui doivent être ravis. En plus, le truc, c'est Portland, c'est loin, déjà, de tout. Alors, du Texas, c'est compliqué. Mais c'est un gamin, il fait 1 an à l'INSEP, 1 an en classe prépa, 1 ou 2 ans à Wake Forest. Et puis il est là, il accomplit le truc. Il va au bout des choses. C'est pas facile pour lui, mais il est prêt à ça. Il est formaté pour ça. Ça a l'air d'être Il bien a un droit vrai dans les mental. rails. Et on le suivra, donc, la suite de sa saison pour lui avec les Blazers. On enchaîne, on va regarder ce qu'il s'est passé maintenant entre les Nuggets et nos amis des Knicks, qui vont pas si mal, qui tentent d'aller bien, en tout cas qui s'accrochent dans des rencontres. Les Nuggets restent sur 2 victoires de suite, qui est resté sur une semaine précédente assez mitigée. Nikola Jokic n'est toujours pas très rapide, mais il a toujours Non, mais autant on met le nez à la fenêtre. remettre, ouais. Tout à Ça y est. fait. Il a vécu une bien meilleure semaine. Mason Plumlee, tout va bien pour lui. Et pour les Nuggets qui mènent de 20 points, même 16 points à la mi-temps. Le retour des Knicks est lancé avec Marcus Morris ici. Et vous allez le voir sur les différentes actions. On va voir quand même que les Knicks sont capables de faire des choses. Oui, le problème, c'est sur la longueur d'un match. Ils sont capables de faire par moments des bonnes choses. Mais bon. C'était quand même pas mal parce que regardez, il n'y a plus qu'un point d'écart. Mais Nikola Jokic ici à 3 points et les 5 dernières minutes de la rencontre vont être catastrophiques pour les Knicks qui vont encaisser un 14-5. Bah oui. Alors là, c'est Jamal Murray en réussite au large, mais bon, je suis sûr que Mike Malone n'a pas été content que son équipe ait rouvert la porte à un adversaire qui était dans les cordes, quoi. Exactement, parce que finalement, ils vont s'imposer, les Nuggets, mais ils vont s'imposer avec un petit écart. On était à la maison, 111 à 105, ça fait plus 6 pour Denver qui signe sa 3e victoire de suite. 25 et 10 pour Nikola Jokic. Plumlee termine à 14 et 8. De l'autre côté, on voit quand même que Frank Ntilikina a eu du temps de jeu et termine avec 13 points, 5 rebonds et 4 passes. On peut dire que ça va mieux à Denver ? Oui. Après une belle crise, lundi dernier, souvenez-vous. Oui.
Il vous a entendu, je crois. Peut-être. J'avais mon téléphone allumé. Mais pour Franck, là, pour revenir, Ouais. c'est bien parce que clairement, le manager Perry, le MG, est quelqu'un qui suit Elfried Payton depuis longtemps. Et les bonnes perfs de Payton n'étaient pas de bon augure pour Franck. Et c'est bien que Franck ait fait un match comme ça, meilleur que celui d'Elfried Payton, même si au pass d'Est, il est supérieur. Parce que je pense que l'idée du truc, c'est de donner l'équipe à Elfried Payton quand même. Hein. Ouais. Je me demande. Ça sent peut-être ça. Un mot sur la performance des Nuggets qui vont pouvoir grimper au classement, qui ont laissé un peu passer leur âge, qui certes auraient pu laisser les Knicks peut-être aller s'imposer, mais ils sont 4e pour l'instant. Le bilan, il est de 17 et 8. Ils vont peut-être passer devant Dallas, puisque Dallas a perdu Luka Doncic. Ouais, et pour l'instant, Denver est un petit peu en dessous de ce qu'on attendait d'eux. Début de saison compliqué. Jokic, qui est présent maintenant, il n'était pas pendant très longtemps, voilà, en flottement. Et Mike Malone, ça fait 2-3 fois qu'il n'est pas content de son équipe au niveau de l'effort. Il pense que des fois, ça passe pas. Il dépend énormément sur l'adresse. Des fois, ils oublient le reste. C'est une équipe qui gagne, mais qui gagne pas toujours très jolie. Donc des victoires joli, moches, ouais. mais il faut mieux des victoires moches que des défaites jolies. C'est une équipe dont on attend beaucoup, qui nous a régalé l'année dernière, qui est restée à la porte de la finale de conférence sur un match 7 à la maison. On attend qu'elle se mette en route. Sa place est avec les Angelinos. Ouais. Ce sont les 3 meilleures équipes de cette conférence. Même en jouant mal, elle est Ouais, loin. mais les résultats sont... C'est la manière qui est pas Il bonne. manque, manière qui est là, pas ouais. C'est le retard de Jokic qui est pas bon. Dans une conférence ouest, où à partir du 7e, vous êtes Ah en ouais. négatif. Ouais. Tellement les 2 de devant tapent tout le monde. Mais c'est quand même un peu décevant. Alors certes, il y a l'accident Portland, Ouais. les Spurs, mais ils sont en négatif à la 7e place. Surtout une équipe qui est en continuité, quand même. Ils ont la plupart Ah oui, de leur les Nuggets. effectif. Ils sont renforcés avec Grant. Ils devraient être meilleurs que ça. On voulait vous montrer ce que disait Jacques, puisque regardez Oklahoma City est dans le négatif, 11-14 en plus. Et on a aussi 12-14 pour Sacramento. Phoenix n'est pas loin. Minnesota ne joue pas bien, mais s'accroche aussi pour cette qualification pour les playoffs. Une conférence ouest qui manque un peu de densité là. Alors ils jouent beaucoup les uns contre les autres en début de saison. Ça justifie aussi qu'il y a beaucoup moins de Est-Ouest que de Ouest-Ouest ou Est-Est Ouais. au début. Non, mais il y a un problème là. Il y a des équipes qui se sont ratées dans les grandes largeurs parce que Sacramento est à son niveau ou à peu près. Après avoir perdu les 5 premiers, ils sont à 12-14. Pas mal. OKC est bien. Ouais. Les Wolves sont là où on les attend, comme Avec les d'hab, Blazers. Phoenix. c'est-à-dire à peu près nulle part. Phoenix est plutôt bien. C'est Portland et San Antonio qui faussent la donne. Et puis il y a une équipe qui va gagner 10-15 matchs au maximum. Donc Eh oui. ça fait monter. Mais la place de Denver, pour moi, elle est dans la roue des Clippers et des Lakers. Il y a Voilà. encore du travail pour Mike Malone et Nikola Jokic. C'est l'heure de la pause en NBA Extra. On se retrouve dans un instant pour parler des Sixers. Les Sixers jouaient face aux Nets dans un joli match à l'Est. Il y avait alors Ford qui était de retour. Il n'y avait pas Joel Embiid. Pas Embiid. Alors du coup, Spencer Dinwiddie avait peut-être un petit coup à jouer avec Brooklyn. On en parle dans un instant. On est toujours en direct dans NBA Extra. Il nous reste 3 rencontres à aborder avec Jacques et Chris. Et on va tout de suite prendre la direction de la conférence Est pour parler du match entre les Sixers et les Nets. Pas de Joel Embiid hier soir. Il était souffrant. Problème respiratoire pour Joel Embiid. Alors Ford lui était de retour après avoir manqué 2 matchs. Il souffrait du genou. Les Sixers qui restent sur une bonne semaine. On va voir déjà ce que donne alors Ford qui a quand même été un peu maladroit. Oui, il y a du déchet. Les Sixers, ils sont surtout en recherche d'efficacité hors de chez eux. Ouais. Pour l'instant, Spencer Dinwiddie, lui, a toujours les marques, ses bonnes marques à la maison. Ah bah regardez, 2 fois la même chose pour Ouais, les Nets qui sont dans le contrôle et qui sont pas mal du tout. Alerte C'est beau, ça. totale. Mon Dieu, Tobias Harris, il s'attend à tout sauf à ça. On va le revoir, ce dunk. Et sûrement à la fin Et aussi. sûrement à la fin dans le top 10 également. Spencer Dinwiddie, inarrêtable ces derniers temps. 64 à 52, puis soit 58 à 74. L'écart est creusé pour les Nets. Ouais, ils ont renoncé vite, les Sixers.
Un peu dommage d'ailleurs, non? Mais regardez, il passe sous les écrans avec Dinwiddie, il faut pas plaisanter quand même. Ouais. Victoire des Nets, donc 109 à 89. Ils sont dans le positif, les Nets. 14 victoires et 12 défaites. C'est la 8e défaite de la saison pour les Sixers. Emmené par Ben Simmons, meilleur marqueur et 20 points. Dinwiddie termine 24 points, 0 rebond et 6 passes. Ça fait 10 victoires et 5 défaites, 5 Kyrie Irving pour les Nets. Ouais, ça marche bien pour les Nets. De toute façon, ils ont retrouvé un petit peu leur alchimie. Des jeux simples, Dinwiddie vraiment au-dessus du lot en ce moment, au niveau offensivement, avec des bonnes relations avec Allen sur les jeux à deux. Mais on voit l'impact de Embiid. Il y a quand même une raquette en face qui est assez vide. Et tu ne remplaces pas les 20 points, des 12 rebonds, les 3 contre. Il n'y a pas d'impact physique. Bah, ils ont appuyé là où ça fait mal aussi, certes, Spencer Dinwiddie, mais on sait sa qualité. Des gars comme Temple, Joe Harris, d'autres qui sortent comme ça, qui sont des bons joueurs. Mais si vous faites le cumul de DeAndre Jordan et de Jarrett Allen, vous arrivez à plus de 20 points et 20 rebonds. Donc l'absence de Embiid, elle coûte cher. Et cette équipe qui n'a pas de petits joueurs. Et s'ils n'en prennent pas, ils vont se le traîner toute l'année. C'est la période des trades, là. De petite taille, ils ont perdu Landry Shamet, ils ont perdu J.J. Redick, ils ont été déshabillés, TJ McConnell, ils ont été déshabillés sur ce poste. Et Raúl Neto, il est respectable à l'international brésilien. Enfin bon, pas pour jouer le titre. Et les Sixers, leur objectif avoué, c'est le titre. Ah oui. C'est un peu court pour les Sixers. On voulait revenir sur le temps de jeu de Timothée Luwawu-Cabarrot, qui a joué quand même 23 minutes en sortie de banc hier soir. 8 points et 5 rebonds. Et il avait mis beaucoup de points face aux Raptors aussi. Il est en train de s'installer, mine de rien. Oui, parce qu'il a un jeu qui correspond tout à fait au jeu de Nets actuellement. C'est le jeu de percussion, le jeu en contre-attaque. Et là, je pense qu'il a compris. Dès que je mets les pieds sur le terrain, je vais faire quelque chose. Parce que sinon, je vais rester assis ou voilà. Donc c'est très bien. C'est qu'il les met de plus en plus, les pieds sur le terrain, et de plus en plus Chris longtemps. a raison. Timothée, c'est un joueur qui est assez complet. Et c'est en NBA, c'est pas toujours ce qu'il faut. Il faut effectivement percuter, il faut mettre des points, il faut marquer les esprits. Là, c'était contre son ancienne équipe, en plus, celle qu'il avait, où il est resté longtemps, qu'il avait drafté. Non, c'est un joueur complet et c'est bien. Physiquement, il est bien, il prend des intervalles, il est dans le truc, il est dans le mouvement collectif, inspiré par Dinwiddie aussi. Et on verra, s'il revient un jour, si Kyrie Irving arrive à conserver la même alchimie collective. À suivre pour les Nets qui signent une belle victoire face aux Sixers. On s'intéresse maintenant à l'affiche qu'il y avait hier soir en direct sur beIN Sport. Le Magic de Nikola Vucevic était opposé aux Pelicans. Et oui, Nikola Vucevic était de retour. Il a manqué 11 matchs. Il n'avait pas joué depuis le 20 novembre. On voit aussi J.J. Redick, bien sûr, dans un match où c'est assez serré au début. Au début, oui, le match est serré. Le Pelicans joue assez bien avec un Brandon Ingram, surtout très très fort. Mais il a pris des fautes assez rapidement, donc il les a pénalisées. Pas mal. Oui, vertical. Tiens, du J.J. Redick, comme on l'aime tant. À 23 points hier soir, 5 sur 9 à 3 points. Pour lui. On va voir le Magic et son jeu rapide avec Markelle Fultz, qui nous a habitués de plus en plus à ce genre d'action. Coast to coast. Il l'a sorti de l'écran, là. Il n'y a qu'un point d'écart à la mi-temps, 58 à 57 pour le Magic. C'est alors que Orlando va véritablement prendre une crise à 3 points. Et ça vient de partout. Evan Fournier, Mo Bamba, qui a été excellent. 17 sur 34 à 3 points hier soir pour le Magic. Surtout le deuxième mi-temps, quand ils font le break, ça vient de là. Une défense des Pelicans assez light, surtout sur la transition, où ils ont laissé beaucoup de positions de 3 points. La grosse colère d'Alvin Gentry qui demandait une faute et immense colère et expulsion du coach des Pelicans qui voit que sa soirée va être très très mauvaise. L'écart se creuse en faveur du Magic. On a un peu oublié de défendre par moment quand même aux Pelicans. C'est light, oui. Par moment. C'est un euphémisme. Victoire du Magic avec quand même 8 joueurs à plus de 10 points du côté d'Orlando qui inscrit 130 points quand on sait qu'Orlando manque d'efficacité par moment. C'est quand même assez étrange. Ils ont terminé la rencontre à 51% de réussite au tir. Une nouvelle défaite pour les Pelicans qui viennent de signer leur 12e défaite de suite. Oui, c'est surtout une bonne affaire pour Orlando qui sont à la chasse de cette 8e place. Et quand tu as une équipe qui est blessée en face, il faut en profiter. Et les Pelicans sont blessés et de très loin.
On voit les gradins qui sont vides, on voit des joueurs qui jouent sans enthousiasme, on voit un coach qui est frustré, qui a le siège qui se chauffe de plus en plus. Donc, c'est pas bon. 12 défaites de suite et des défaites assez larges puisque c'est de plus de 12 points par match. Voici l'écart. Le bilan cette saison, il est de 6 victoires et 21 défaites. C'est la 29e défense de la NBA, 120 points encaissés par match. Ah oui, la défense ressemble à rien. Alors après, il ne s'agit pas de tirer sur le pianiste. 12 victoires de suite, c'est assez douloureux comme ça. Je suis quand même très dubitatif sur l'apport, hormis Ingram, des Angelinos, des Lakers qui sont arrivés. Certes, ils font des stats, ils mettent des points, très bien, mais ils impulsent rien, cette équipe. Le petit Drew Holiday, il est un peu perdu au milieu. JJ Redick qui met ses points, on sait qu'en défense, ça n'a jamais été un cador. Le petit Jackson Hayes, il est meilleur que Favors. Je ne sais pas trop où ils vont. Et puis, il y a quand même le gros dossier. Quid de Zion Williamson. Cette équipe était l'équipe de Zion. C'est les montagnes russes, hein, la Nouvelle-Orléans. C'est terrible. Est-ce qu'il va jouer? Quand est-ce qu'il va jouer? C'est assez flou. On va peut-être attendre 2020, là. Probablement. Ouais, et puis tu dis, même un joueur comme ça, ça va être quand même un rookie qui n'a pas joué encore. Il ne changera pas le décor de cette zinzanie en ce moment où on ne défend pas, il n'y a pas de structure en attaque, il n'y a rien, mais absolument rien. Alvin Gentry est-il inquiet pour son poste? Évidemment, la question lui a été posée après cette 12e défaite de suite. I've been in the league 31 years. I don't ever worry about anything that I don't have any control over. I don't have control over that. So you would have to ask that question to the people that control that. I just know that I'm going to come to work every day and do everything I can to get this turned around. That's what I do now. Voilà donc pour la réaction d'Alvin Gentry. Il y a un delta entre sa tête maintenant, le pauvre, hein, c'est vrai, et au moment où Zion est... Le soir du draft. C'est incroyable. Le soir de la loterie pique. Quand il tire le numéro 1. C'est lui qui tire le numéro 1 en plus. Il aurait mieux fait de prendre le 2 ou 3. Là, je sais pas, mais en tout cas, c'est une seule fin de saison, enfin fin d'année 2019 pour les Pelicans, c'est pour Alvin Gentry. La dernière rencontre de la soirée opposait les Hornets aux Pacers, des Hornets qui jouaient hier soir sans Nicolas Batum et sans PJ Washington qui souffre d'une fracture à un doigt et qui sera absent quelques temps. Mais Devonte Graham, qui a fait quand même quelques merveilles cette semaine, était bel et bien là. Mais ce sont les Pacers qui vont prendre les devants avec Miles Turner et avec Aaron Holiday qui est décidément pas mauvais quand même. 23 points ici pour lui hier soir. Mais les Holiday, c'est une fratrie. Cette famille est incroyable. La famille, Une fratrie solide. Hein. On vous rappelle que c'est la même famille que Drew, Justin et donc Aaron. Le score donc en faveur des Pacers qui comptent 15 points d'avance. Et puis on se dit, ils sont tranquilles maintenant. Mais les Hornets, ils lâchent pas, ils s'accrochent. Cody Zeller, ici, 19 points et 12 rebonds pour lui. Ils reviennent, vous le voyez donc, à une dizaine de points puisque les Pacers vont reprendre les devants. Oui, grâce à cette défense de zone un peu transmettre. Oui, comme ils peuvent. Oui. On a eu beaucoup d'essuie-glaces, mais ce sont souvent les favoris qui s'imposent dans ces rencontres. 107 à 85. Aaron Holiday, 23 points. Miles Turner, 14 et 10. Sabonis, 12 et 12. Et des Pacers qui continuent leur bonhomme de chemin. Ça fait 8 victoires et 9 défaites. On voulait s'arrêter quand même sur Aaron Holiday, qui a fait une très bonne semaine avec les Pacers, qui trouve sa place dans ce collectif. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce joueur-là, Chris? Pour l'instant, les Pacers avaient bien besoin, avec l'absence de Victor, il fallait un joueur offensif qui se présente, un peu dans la même manière, c'est-à-dire dans les drives, dans la dureté, dans la finition. Et cette équipe de Pacers est bien classée, ils sont bien classés à cause de ça, parce qu'ils ont un jeu qui est structuré, assez dur défensivement, et des joueurs comme ça, comme Holiday, qui se pointent. Les Pacers ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs. Oui, en perdant les 4 premiers de la saison, ils sont maintenant à 2 victoires sur 3 matchs en moyenne. C'est remarquable. C'est remarquable et il y a une alchimie qui a été trouvée par Nate McMillan. Il y a 2 joueurs qui, pour moi, éclaboussent tout le reste. Même si hier, ils ont joué tranquille, c'est Sabonis et Brogdon. Et autour de ça, Miles Turner, Lamb, les TJ Leaf, TJ McConnell et compagnie, TJ Warren quand il joue, les Holiday, Justin et Aaron. Turner. Ils ont réussi à faire quelque chose et cette équipe, elle sera probablement 5e à la fin. Ils peuvent peut-être aller titiller Boston. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. Attention, on attend le retour. J'allais le dire. Oui. La Victor qui arrive.
J'allais dire le retour de Victor Oladipo qu'on attend Victor du avec Café des Sports. une grande impatience. Le MVP, messieurs de la soirée. LeBron. Bah oui. Ouais. Bah oui. Il nous a régalé quand même. Il a été sérieux. Ah oui. Voilà, et quand il est comme ça, on l'adore. Une LeBron journée James. dure, c'est belle. Non, et puis il 32 voulait points, pas que 13 son rebonds, fils c'est soit la ça, star c'est du week-end. Oui, Ah oui. c'est marrant ça. Hein. C'est vrai. Réaction du papa après la belle performance du fils. Programme ce que l'on va regarder sur Beansport pour la NBA et donc le retour de NBA Extra demain à 12h45. Il y aura cette nuit à 1h15. Je suis pas sûre que ce soit dans cet ordre-là. Mais bon, peut-être que si, il y a une rediff aussi. Hein. Ouais, peut-être. Dallas-Milwaukee, malheureusement sans Luka Doncic. Et Blazers-Phoenix, pas inintéressant ça, mine de rien. Oui, parce Important, déjà. que Phoenix est devant pour l'instant. C'était pas une situation à laquelle on pouvait s'attendre. Et c'est vrai que gagner les oppositions directes, ça compte double en conférence. On voulait se terminer avec une petite image. Vous savez que je suis une maman toujours attendrie par les enfants. Pas Et encore une porte bébé, quand le même. fils de Nick Young, regardez comment il réagit quand il met un panier. On dirait son père. Non, parce que son père fait ça sans savoir si c'est rentré. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est quand même trop mignon. Quand ils mettent un panier à cet âge, ils sont tellement contents et on les comprend. Et oui, c'est bien. Je Bravo. confirme, oui. Oui, c'est à tous les niveaux, des fois. Et même le samedi soir, hein. Oui, c'est des ça. fois. Voilà, le fils de Nick Young, qui a peut-être un petit avenir en NBA. Son père, pour l'instant, il n'est plus vraiment un joueur. C'est pas comme la profession de notaire, hein, c'est pas automatique. Non, hein. Non. C'est difficile, hein. C'est pas facile tous les jours. Merci, messieurs. Thank you, Je Mary. vous souhaite à tous une excellente journée. Rendez-vous demain pour la suite.